Salut Zotac, c'est Notchan. Ça fait un moment que ça me travaille. En fait, j'ai le sentiment diffus que les effets spéciaux sont le vilain petit canard du cinéma. Vous avez remarqué, quand un film est raté, c'est toujours eux qui trinquent. Comme si c'était la faute au FX si un film est mal écrit ou mal réalisé. Il y a même une expression tellement galvaudée que n'importe quel critique amateur de ciné l'utilise au moins une fois par texte. C'est une débauche d'effets spéciaux. Bah oui, les effets spéciaux quand il y en a trop, c'est forcément mal. C'est la débauche quoi. Vous n'entendrez jamais parler d'une débauche de musique ou je ne sais pas, d'une débauche de chant contre chant. Les FX sont des techniques comme les autres. Réhabilitons les FX dans le langage du cinéma. On a tous adoré les concours de robots organisés par E = M6. Ils étaient chouettes ces petits robots tout mignons qui devaient compter des babales plus vite que l'adversaire. Eh bien les temps ont bien changé. 20 ans plus tard, une émission de télé-réalité américaine lance des combats de robots. Avec son ambiance d'arène futuriste et toute cette tôle froissée, l'émission veut en mettre plein la vue. Mais avant de vous jeter sur cette émission, plusieurs choses sont à noter. Premièrement, ça sent le fake. Chaque impact est en effet accompagné d'une gerbe d'étincelles qui vient d'on ne sait où. Attention, je dis pas de mal des effets spéciaux, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Deuxièmement, ce ne sont pas des IA qui se battent, mais des candidats qui contrôlent les robots avec un système en forme d'exosquelette. Mais bon, pourquoi pas. Troisièmement, le concept avait tout pour faire battre le cœur des fans de robots, mais non, c'est simplement bête et vulgaire. En plus, il y a George Lucas qui fait un guest vers le début de l'émission, ça a dû leur coûter une blinde à produire comme show. Non, si on veut voir des trucs bien et qui font vraiment vibrer, allons plutôt faire un tour sur DeviantArt. Récemment, l'artiste Andrew Ryan s'est fendu d'une illustration revisitant le cast de Mass Effect version fantasy. Y a pas à dire, ça en jette. Au Japon, Seiko lance une ligne de montres aux couleurs des personnages JoJo Bizarre Adventure. Plus précisément, le gang passionné dont fait partie Giorno Giovanna dans la 5ème partie du manga, Golden Wind, qui se passe en Italie. 400 € l'une, mais elles sont super classe. Et toujours au Japon, sur Amazon, on peut acheter une statue de dinosaure de 18 mètres de haut. Il s'agit d'un fier brachiosaure proposé au prix de 7 200 000 yens, soit un peu plus de 57 000 €. Le même fabricant vend des répliques taille réelle de mammouths, girafes ou autres bestioles de taille massive. Les commentaires sont à chaque fois complètement débiles. Par exemple, j'ai lu ça sur la fiche du mammouth. J'ai acheté ça parce que je me suis fait voler ma voiture. Il y a un cockpit, c'est génial, mais en fait ça roule pas. Je me suis lassé en 3 jours. Et pendant qu'on perd notre temps sur le net, l'artiste kawaii Saseko s'adonne à une activité plus créative. Elle a commencé à modéliser des artistes célèbres de la J-pop dans Soul Calibur 5 et poste le résultat sur le forum de No Life. En prime, elle donne plein de détails sur la manière dont elle s'y est prise pour contourner les limites de l'éditeur de personnages et son manque d'items. Après une Kali Pamiou plus que réussie, elle s'est ensuite attaquée à Koa-chan, c'est pas mal du tout. Maintenant, j'aimerais bien voir Momoko. Pas Momochi, hein, l'autre. Allez, à la semaine prochaine les otaques. Et n'oubliez pas, les FX sont des techniques comme les autres. Les FX méritent notre respect.